Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification, ainsi vous ne manquerez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, depuis un moment, nous avons fait quelques vidéos pour vous présenter un produit de l'écosystème JS Partner. Alors, c'est quoi ce produit? C'est une Mastercard, une Mastercard qui vous permet de passer des principales crypto-monnaies aux monnaies locales. Donc, vous qui travaillez en ligne, vous qui travaillez et qui êtes payé en Bitcoin, qui êtes payé en Litecoin, qui êtes payé en Ether, bref, vous qui faites des opportunités où vous êtes régulièrement payé en crypto-monnaie, cette carte est un outil formidable pour vous qui vous permet de passer de manière autonome de ces crypto-monnaies aux devises locales, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes dans la zone euro, ça vous permet de passer de ces crypto-monnaies à l'euro. Si vous êtes dans la zone dollar, ça vous permet de passer de ces crypto-monnaies en dollars et de pouvoir faire votre retrait dans un distributeur automatique. Alors, cette vidéo, c'est parce qu'il y en a qui ont demandé comment est-ce qu'on fait donc pour approvisionner cette Mastercard, comment est-ce qu'on l'utilise. Je pense que dans une précédente vidéo, on avait déjà montré comment on peut virer ces crypto-monnaies euh, vers cette Mastercard parce que, comme on le disait tantôt, la Mastercard est gérée par une plateforme. Donc, quand vous passez la commande, un compte vous est créé sur cette plateforme-là, à savoir la glifesteelcard.com. C'est cette plateforme-là qui vous offre un back-office qui vous permet de gérer votre carte. Et on avait très bien précisé que dans cette plateforme-là, vous avez un wallet Bitcoin. Vous pouvez ajouter un wallet Ether, vous pouvez ajouter un wallet Litecoin, etc. Donc, ces wallets-là, ça vous permet d'y transférer vos bitcoins. Et une fois que les bitcoins sont à l'intérieur, vous avez donc la possibilité de les convertir en dollars, de les convertir en euros, de les convertir en d'autres devises en fonction du type de carte que vous avez commandé. Si vous commandez la carte basique, la devise fiat que vous aurez dans votre carte sera le dollar. Donc, quelle que soit la crypto que vous allez transférer, vous aurez donc la possibilité de la convertir en dollars. Et une fois que vous l'avez convertie en dollars, vous allez pouvoir la transférer sur votre carte afin de pouvoir vous diriger vers un distributeur automatique. Donc, la présente vidéo va vous montrer une fois que les cryptos sont dans votre compte Jeff Lifestyle. La vidéo, c'est un tuto qui a été fait par mes uplines, par certains de mes leaders. La vidéo va vous montrer comment concrètement quelqu'un qui vient de recevoir sa carte va immédiatement commencer à l'utiliser en transformant la crypto-monnaie qu'elle aura mis dans son compte, comment la personne va la transformer et puis va la transférer sur sa Mastercard. Alors, regardons la vidéo ensemble et on se retrouve après. Ok Mario, maintenant deuxième phase. Nous venons d'avoir la confirmation que l'argent, les bitcoins, tout à l'heure, je les ai transférés, ils sont bien arrivés sur mon compte. On voit bien les 444,41 $ sur le compte. Maintenant, Mario, j'aimerais les faire venir sur ma carte. Comment je peux faire, s'il te plaît? Alors, clique sur la carte même, clique dessus. Ok. Là. Alors, tu as donc plusieurs options. Là, dans notre cas, on va cliquer sur Top Up. Top up, ça veut dire oui, recharger. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, Donc, on tu vois voit que. qu'il y a 440 $. Oui. Est-ce Et on que vous je les mets demande à ici, mettre. c'est ça? Tu mets le montant que tu veux envoyer, donc. Pardon. Donc, le montant que tu veux envoyer sur ta carte. Envoyons tout, hein. D'accord? Faisons encore une fois la même chose. Nous allons envoyer tout sur la carte pour vraiment. Donc là, ok, c'est bon. Et qu'est-ce que je fais d'autre, Mario? Après, je vais Euh, peut-être descendre. Laisse un petit peu l'assurer. Voilà. Confirmer, c'est ça? Oui, 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 oui. Donc là, pareil, je pense qu'il va devoir mettre ton 2FA. Oui, je vais le faire de suite.
Alors, 2GS Lifestyle. Allez, c'est parti. Alors, hop, le code. Voilà. Hop. Et là, c'est relativement rapide, ça devrait être presque à l'instantané le transfert. Donc, quand tu peux confirmer, tu confirmes, voilà. Ok. Voilà. Et ben c'est là sur ma carte. Et donc là, on voit bien que c'est 444,41 avec 0 frais. Donc le transfert avec 0 frais. Voilà. C'est-à-dire que les frais que nous avons, c'est si on veut passer des dollars en crypto-monnaie ou inversement de crypto-monnaie à dollars, mais quand l'argent est sur le compte et qu'on veut le mettre sur notre carte, il n'y a aucun frais. Pourquoi sous son nom à droite, c'est marqué Christophe Romo et c'est marqué statut inactive? Ça veut dire quoi? Parce que je n'ai pas activé ma carte encore. Comme je viens de la recevoir aujourd'hui, donc je vais montrer quand même que j'ai bien reçu ma carte aujourd'hui. Donc je l'ai commandé lundi. Nous sommes le 14, donc lundi nous étions le... Alors je vais regarder ça pour vous dire exactement la date et qu'on ne se trompe pas. Lundi nous étions le 10 mai 2021 et là le 14 mai 2021 j'ai reçu ma carte GS Partner, donc ça a été très vite, Marios. Assez rapide. On parle de 7 jours avec un jour férié entre temps quand même. Hein. Tout à fait, assez rapide. Moi c'était un peu plus long, mais je pense que c'est le fait que je suis dans le sud de l'Espagne. Donc il y a le chemin, il est plus long, ben voilà. Je pense que voilà. c'est logique. Pourtant, ça descend, ça devrait aller très vite, ça descend. Ça devrait. Voilà. Ça devrait, en tout cas, la carte est bien là en 5 jours. Alors même si je l'avais eu en 8 jours, ça n'aurait pas été très grave. Donc là, c'est clair que le statut est inactif. Tout à l'heure, je vais activer ma carte. Et donc ça va être bien. Oui, Mario. Mais écoute, maintenant pour prouver comme quoi il n'y a plus d'argent sur ton compte, GS-Lifestyle, tu peux cliquer sur un compte et normalement il devrait être à 0. Tout à fait, ben, mon compte est à 0 ici. Voilà. Hein? Donc, au début, nous avons fait tout à l'heure la vidéo de transformation de la crypto, la mettre sur notre compte. Et du compte, on vient de faire sur la carte. Donc là, pour activer la carte, pour activer la carte, il faut que tu cliques sur carte, là, c'est ça, là, clique sur carte. Et là, on va voir les onglets. On va voir les onglets. Là, il faut que je clique sur la carte. Et quand je clique sur la carte, on a tous les détails. Et là, par exemple, on voit la transaction ici, d'accord, en bas. Comme quoi, j'ai bien reçu 444 $ sur ma carte. D'accord. Et là, on peut faire donc des transferts. Et là, c'est sur l'activation de la carte. Vas-y, clique sur activer carte. Et là, normalement, tu dois avoir un numéro. Voilà. Et là, il faut que je mette les 4 derniers chiffres. Tout à fait. De la carte. Donc, je vais les mettre de suite. Comme ça. Il ne faudra pas oublier de mettre le flou là, hein, parce que ton PIN va apparaître à l'écran. Hein, ouais, mais je lui mettrai, s'il y a un truc, je lui mettrai à Christophe. Là, il faut que tu rentres les 4 derniers chiffres de ta carte. Ça, c'est les 4 derniers chiffres. On va la vérifier. Alors, entrez votre password. Toi qui? Donc, le password, c'est quoi? C'est le mot de passe ou c'est le mot de passe. Ton mot de passe, Christophe. Voilà. Confirmé. Et voilà. Merci, vous avez bien activé votre carte. Donc voilà. Je reviens. Maintenant. Par contre, ce qui va me manquer, Mario, c'est d'avoir mon code PIN maintenant. Et on va faire ça aussi. Attends un Regarde, peu. on voit bien qu'ici, le statut a changé. Ah, je suis bien actif. Voilà, tout à fait. On bien le numéro de la carte de finalité et qu'elle expire en avril 2026. Donc, on a bien 5 ans de validité. Donc, si tu veux pour le PIN, reclique sur la carte en elle-même, donc qui est à l'écran. Oui. Et là, tu as PIN, tu vois? PIN qui s'est rajouté. Oui, qui s'est rajouté, exactement. Et là, pareil, donc tu rentres ton mot de passe. Là, il faudra mettre le flou aussi, hein? Là, il faudra mettre le flou. Et là, ça tombe ton PIN, Christophe. Voilà, note-le. Et après, on se remettra du flou, Christophe. D'accord. Bon, ben là, super. Donc, c'est ces 4 digits que tu dois tout introduire chaque fois, comme une carte normale, hein, quand tu fais tes courses.
tu fais un paiement, tu fais un retrait, enfin, ce qui te demande chaque fois, c'est ces 4 digitaux-là. Donc là, c'est super, Marius et Pascal. On est Il y a assez plus rien content à parce qu'on a fait un tuto Ouais. qui est pour toute l'équipe. Et ça va nous faire gagner du temps. Je te l'enverrai avant, Pascal, pour que tu puisses flouter. Et on mettra sur le Facebook. Comme ça, tout le monde aura comment on doit faire. Christophe, est-ce que tu veux que je te floute aussi le numéro de la carte, les 60-50, enfin, le numéro là, de la carte? Oui, le numéro de la carte est 6053, flouté. Voilà. Ok, voilà, vous avez, mesdames et messieurs, bel et bien constaté comment une fois que la crypto était sur la carte, on l'a converti en dollars ordinaires et puis on est parti des dollars ordinaires pour les transférer sur la Mastercard. La vidéo aussi vous a montré comment activer la carte, comment obtenir son code PIN. Donc, naturellement, ce partenaire, il a transféré un peu plus de 400 dollars sur sa Mastercard. Donc, il lui suffit tout simplement de se diriger vers un distributeur automatique et quel que soit le pays où il est, l'essentiel, c'est que la Mastercard soit acceptée dans ce distributeur-là et il va utiliser sa Mastercard pour faire un retrait en monnaie fiat, comme on dit. Donc, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est déjà opérationnel depuis le 1er février 2021. Donc, pour vous qui avez souvent ces problèmes-là, ces difficultés, comment passer de manière autonome de la crypto-monnaie en devise fiat, et bien là, vous avez une solution qui est à votre portée, vous avez une solution qui est à votre disposition. Donc, il y a plusieurs types. Il y a la carte basique, il y a la carte en aluminium, il y a la carte en or massif, etc. Il y a plusieurs types de cartes. Chaque carte a son prix, chaque carte a son plafond d'approvisionnement, chaque carte a son plafond de retrait par jour, etc., etc. Dans la description de cette vidéo, vous aurez un lien www.coribiz.com sur lequel vous pouvez y aller pour avoir tous les détails concernant cette Mastercard. Et puis si vous avez envie de passer une commande, dans ce lien vous pourrez également aussi passer directement la commande pour entrer en possession de ce produit qui, ma foi, nous permet de gagner en temps, qui nous permet de faciliter nos transactions à l'international. Je rappelle qu'avec cette Mastercard, on peut également faire un transfert de carte à carte. Donc, si vous êtes dans un pays, vous avez un partenaire d'affaires qui est dans un autre pays et qui a la même carte, vous pouvez vous transférer de l'argent, d'ailleurs de manière gratuite, via tout simplement cette carte là. Les plafonds sont assez élevés. La carte basique a un plafond pratiquement de 500 000 dollars. Cette carte basique vous permet de faire un retrait d'environ 1500 dollars tous les jours. Donc bref, il y a plein d'avantages comme ça à utiliser cet outil qui est là pour faciliter nos business, pour faciliter nos transactions. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.